Sarah avait décidé de rendre visite à sa grand-mère veuve et déprimée, Agatha, pour une raison particulière. Ce jour-là, elle lui avait également proposé d'embellir son salon. Lorsqu'elle s'est mise au travail, la jeune femme a découvert un mur en bois, qui était plus fragile que les autres structures, et qui s'est facilement effondré. Sarah y a alors découvert quelque chose qui l'a choquée. Grand-mère, ça fait longtemps que tu es seule ici. Je pense qu'il serait mieux pour toi d'aménager avec moi et mon mari, a une fois de plus dit Sarah à sa grand-mère, Agatha, qu'elle essayait de convaincre depuis longtemps. Mais la vieille dame était têtue et ne voulait pas quitter la maison que son mari, John, avait construite il y a longtemps. Il était décédé plusieurs mois auparavant, et Sarah ne voulait plus qu'Agatha reste seule. Elles étaient toutes les deux à la cuisine après le dîner, et Sarah pensait que c'était le moment propice pour discuter de la raison de sa visite. Elle vivait à 3 heures de là, et sa maison avait une chambre d'amis, qu'Agatha pouvait aisément occuper. Je suis parfaitement bien ici, ma chérie, a répliqué Agatha en nettoyant la cuisine. Si est ma maison. John a fait cette maison pour moi. Je ne veux pas la quitter. Je le sais, grand-mère. Mais tu vieillis. Personne ne vit à proximité. Il est temps de venir avec moi à Orlando où je pourrai prendre soin de toi, a poursuivi Sarah, mais Agatha a secoué la tête. La jeune femme a répondu au refus de la vieille femme, avec une autre proposition. Au moins, tu dois me laisser arranger cet endroit. Je n'aille pas l'argent pour ça, a déclaré Agatha. Si est moi qui paie. Mais ce que je veux dire, si est qu'on pourra vendre cette maison une fois que nous l'aurons réparée. De cette manière, on pourra vivre le reste de votre vie confortablement grâce à l'argent de la vente, a insisté Sarah. Je ne veux pas la vendre. Grand-mère, s'il te plaît. Si est la meilleure solution. Tu ne peux plus rester seul ici. Mais bon. Pour le moment, allons-y petit à petit. On va arranger la maison et on verra la suite plus tard, a expliqué Sarah en essayant de convaincre sa grand-mère d'accepter au moins d'arranger certaines choses. Le salon et plusieurs chambres avaient sérieusement besoin d'un coup de neuf, et Sarah était douée pour ce genre de travaux. Finalement, la vieille femme a acquiescé, et Sarah a souri. Après un long détour par la quincaillerie, Sarah était prête à commencer à embellir le salon. Elle a déplacé les meubles à l'extérieur, et Agatha l'a aidée autant que possible. Mais elle s'est surtout contentée de regarder sa petite fille faire, et de son côté, elle nettoyait la cuisine. Il était temps d'enlever ce vieux papier peint. Elle avait prévu de plâtrer le mur et de le recouvrir de peinture. Il n'avait pas besoin de papier peint. Elle a préparé ses outils et a commencé à travailler sur le mur entre le salon et la cuisine. Mais elle a soudainement remarqué quelque chose. Il n'était pas fait du même bois résistant que le reste de la maison. Ce bois semblait plus fragile, et elle pourrait l'enlever pour créer un plan d'étage ouvert. Cela augmenterait la valeur de la maison à coup sûr. Sarah était en train de frapper le mur quand son poing est soudainement allé plus loin que prévu sur la partie supérieure de l'édifice. Des morceaux de bois et de plâtre se sont effondrés sous ses doigts. « Oh !» a-t-elle crié, et Agatha est sortie de la cuisine pour voir de quoi il s'agissait. « Oh, ma chère. Tu es blessée ? » ?»« Non, grand-mère. Je vais bien. Si est juste que je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais remarqué que ce mur est si fragile. »
a commenté Sarah en époussetant sa main. Je crois que ton grand-père a dit quelque chose comme quoi, ce mur n'avait pas besoin d'être plus solide que le reste de la maison, a dit Agatha. Eh bien, je vais complètement l'enlever, parce que les gens préfèrent quand leur maison soit plus ouverte, a dit Sarah à Agatha en attrapant une masse pour faire le travail plus rapidement. Elle avait écrasé plusieurs morceaux, atteignant le bas du mur, quand quelque chose à l'intérieur de la structure en est sorti. C'était une cachette d'argent. Grand-mère. Grand-mère. Viens ici. Qu'est-ce que c'est ? A crié Sarah pour qu'Agatha revienne. La femme âgée était allée faire une sieste dans sa chambre, mais elle en est rapidement sortie. Que s'est-il passé ? Regarde, a crié Sarah en brisant la partie inférieure du mur pour révéler encore plus de piles d'argent. Mon Dieu. D'où vient tout cet argent ? Grand-mère. Il y a des cachettes et des cachettes. La plupart sont en billets de 20 ou 10 dollars. Oh mon Dieu. Comment sont-ils entrés ici ? Si grand-père a construit cette maison, je suppose que si est-il lui. Il ne t'en a jamais parlé ? Non. Je n'aurais pas autant compté sur nos enfants pour continuer à vivre si j'avais su, a dit Agatha en portant une main à son visage. Eh bien, je pense que tu n'auras plus jamais à te soucier de l'argent. Sarah a commencé à sortir les piles de billets en renversant un peu plus le mur. En faisant cela, elle a fini par découvrir une enveloppe. Il y a quelque chose d'autre ici. Qu'est-ce que c'est ? s'est demandé Agatha, alors que Sarah ouvrait l'enveloppe jaunie. Une fois le papier en main, elle s'est mise à le lire. Si est un testament. Les parents de grand-père lui ont laissé l'argent dans leur testament. Il ne te l'a jamais dit ? Non, bien sûr que non, a répondu Agatha. Je suppose que nous ne saurons jamais pourquoi grand-père les a cachés dans le mur. Mais j'aurais aimé qu'il les dépose et qu'il gagne des intérêts sur cet argent, a commenté Sarah en regardant les liasses de billets autour d'elle. Nous allons le faire à la première heure demain matin. Oui, ma belle. A approuvé Agatha en hochant la tête et en souriant. Et je suppose que tu n'as plus besoin de déménager ou de vendre cette maison. Tu peux vivre assez confortablement le reste de ta vie, a ajouté Sarah. Tu sais quoi ? On ne saura peut-être jamais pourquoi ton grand-père a caché l'argent comme ça, mais je pense qu'il voulait que quelqu'un l'ait à un moment donné. J'adorerais emménager avec vous, et probablement utiliser cet argent pour m'amuser un peu, a dit Agatha en choquant Sarah. La jeune femme était ravie. Ce serait fantastique. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Permettez aux membres de votre famille de prendre soin de vous. Certaines personnes âgées sont trop fières pour accepter de l'aide, mais elles doivent le faire, surtout lorsqu'elles ont une petite fille comme Sarah. Vous pourriez ne jamais connaître le raisonnement de quelqu'un. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle grand-père John avait laissé tout cet argent caché, mais Agatha avait l'intention d'en profiter pendant ses vieux jours. Lire aussi, un homme revient dans la maison abandonnée de ses parents décédés et y trouve de la vaisselle récemment nettoyée. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.